Chers paroissiens de Sainte-Anne, bonjour, je suis heureux de vous rejoindre cette année encore par YouTube. Nous voilà dans le temps du carême, je dirais même nous voilà enfin dans ce temps béni du carême, un temps heureux parce que c'est l'occasion pour nous de renouveler, rafraîchir notre vie chrétienne, en retrouver toute la beauté avec ce chemin de dépouillement, de prière, d'attention aux autres, de mieux comprendre la beauté de notre vocation de chrétiens. Cette année, pour bien vivre le carême, nous vous proposons de suivre de plus près la figure de Paulin Enfer qui nous est donnée en exemple, cette année Paulin Enfer, évidemment qui nous redit la grandeur et l'importance de la charité comme vocation chrétienne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Ma vocation, c'est d'aimer ». Et nous voudrions, avec vous, lors de ces entretiens qui auront lieu chaque semaine sur YouTube, eh bien, vous aider à explorer ces différentes voies de l'amour dont nous parle tellement le Christ, et d'abord que le Christ a vécu et que Paulin Enfer a si bien illustré à travers toute son existence. Les prêtres de Sainte-Anne sont à votre service et chacun, à sa manière, essaiera de vous introduire dans ce mystère de la charité, ce mystère de l'amour. Chaque semaine, un rendez-vous vous sera proposé sur YouTube. Celui-ci est le premier, rencontre introductive. Il y a de multiples manières de découvrir ce très beau thème de la charité. Cette année, nous voudrions donc aller plus avant en reprenant cette parole de Saint Jean qui nous recommande d'aimer non pas simplement avec des paroles ou des idées, dans des théories, ou de manière purement intellectuelle, ou j'allais dire aérienne, mais aimer en acte et en vérité. Nous ne nous payons pas de mots, la charité, pas toujours facile, c'est évidemment ce qu'il y a de plus exaltant, de plus beau, mais cela demande de notre part un véritable choix, et peut-être aussi un véritable effort en sachant que le Seigneur est avec nous, il nous donne sa grâce, sa présence, son Esprit Saint pour que nous aimions en acte et en vérité. 5 thèmes qui vous seront proposés pour chacune des 5 semaines à venir qui nous conduiront jusqu'au temps de la Passion. Tout d'abord, aimer Dieu pour lui-même. Aimer les autres, nos frères, aimer tous ceux qui nous entourent. Nous aimer nous-mêmes, ce n'est pas la tâche la plus facile, elle est pourtant essentielle. Le véritable, le vrai, le juste amour de soi-même. Aimer les pauvres, là nous retrouvons la figure de Paulin Enfer et de tant d'autres. Et puis, de façon peut-être paradoxale, provocante, l'amour des ennemis. C'est là peut-être que se manifeste le mieux la force de l'appel de Jésus à aimer jusqu'au bout. Nous serons au seuil de la Passion où Jésus sur la croix a aimé tous les hommes jusqu'à aimer ses ennemis, au lieu de vouloir pour eux la vengeance ou la mort. J'espère vous avoir donné le désir de vous rejoindre. Mais il me reste encore quelques instants, puisque, après cette présentation un peu formelle, je voudrais déjà vous donner le goût de ce que j'appellerais ce combat spirituel de la charité. Demain, premier dimanche de carême, ce sera l'évangile des tentations au désert. Et là, nous voyons comment c'est déjà le combat de la charité que Jésus engage et dans lequel il va se montrer vainqueur. Il y a tout d'abord la tentation de transformer les pierres en pain, c'est-à-dire la tentation de se suffire à soi-même, de se passer des autres, de se passer de Dieu. La deuxième tentation, c'est celle
de vouloir dominer les autres. Prosterne-toi devant moi, dit Satan à Jésus, et tu auras la domination sur tous les royaumes. La tentation du pouvoir, de l'influence que l'on peut avoir sur les autres. Troisième tentation, la plus absurde, mais malgré tout, elle se loge aussi au fond du cœur. Jette-toi du haut de ce pinacle et les anges viendront te chercher. C'est marqué même dans les psaumes, les anges te porteront sur leurs mains. Et là, c'est la tentation de mettre Dieu à notre service, de tenter Dieu, de faire ce que je veux en disant « le Seigneur fera bien ma propre volonté ». Troisième tentation plus subtile, mais de ces trois tentations, Jésus va être vainqueur, parce que jamais il ne s'est éloigné de son Père, jamais il ne s'est éloigné de l'amour, l'esprit d'amour qui l'unit à son Père. C'est le chemin que le Christ nous propose. Il y a, disons-le, un combat spirituel, même si le terme nous fait un peu peur, mais c'est un beau combat. Le Christ en est déjà vainqueur, et dans la nuit de Pâques, en fêtant le ressuscité, nous fêtons la victoire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et l'amour que Dieu veut manifester dans chacune de nos vies. Alors, à tous, je souhaite un bon carême à la suite de Jésus, à la suite de Paulin Enfer, et à la suite de tous les saints qui nous précèdent.